Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix de l'emploi, comme tous les jours, tous les mardis, avec Jérôme Laverny. Bonsoir, Jérôme Laverny. Bonsoir. Vous êtes beau, Jérôme Laverny. Vous avez un dîner? Vous voyez des gens ce soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. n'ai pas regardé dans mon agenda. Il faut que je regarde. On a perdu l'habitude. Il faut que je regarde. Il est toujours très beau, Jérôme Laverny. Ah oui. Jérôme Laverny, on est très heureux ce soir, puisque ce soir, nous avons des métiers incroyables. Oui. Et on va démarrer tout de suite au sommaire de cette émission. Nos métiers ont donc du talent. Ils sont parfois rares et méconnus. Et certains ne sont peut-être plus exercés. En tout cas, il en reste peut-être une petite poignée. Pourtant, ils participent bien véritablement au patrimoine culturel, historique et professionnel de la France. Et nous allons les rencontrer ce soir. Il y en a 4 d'entre eux. Francis Bussière sera avec nous, président de la CMA Île-de-France, qui les accompagne au fil de ses activités. Et on va démarrer avec des métiers d'art et de culture, Philippe. Oui, Christine et Anne sont respectivement doreuses et plumassières. J'adore. Elles restaurent et créent de multiples décors et accessoires. Après une reconversion, elles exercent leur activité de façon totalement indépendante depuis près de 10 ans. De très belles histoires pour de très belles activités à la clé de ce parcours de vie. On en parle dans quelques instants. Et puis des métiers d'histoire et de musique dans la maison Balleron. La restauration de piano est une histoire de famille et de passion. Une passion dont Sylvie a hérité de ses parents. Parcours exceptionnel. Sylvie est aujourd'hui maître d'art et chevalier de la Légion d'honneur et membre des grands ateliers de France. J'adorerais l'être, mais c'est pas moi. Des métiers d'étoiles et de lumière. Néoniste d'art, Alexis a été le lauréat de la Fondation Banque Populaire en 2021. Passionné de basket, il en a illuminé les paniers comme le Ballet National de Marseille et de nombreux restaurants. Et je peux vous dire que c'est vraiment de l'art ce qu'il fait. Et vous l'avez bien compris, ce sont des métiers magnifiques. C'est 100% français et on est très heureux. Et on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voies de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et mon cher Jérôme Laverny, on voulait ces métiers aujourd'hui donner la parole à ces métiers dont on entend assez peu parler. Et pour cause, ils sont rares aujourd'hui. Oui, tout à fait. Appelons-les des métiers rares et d'art. De très beaux parcours de vie, beaucoup de travail à la clé, de la reconversion. Beaucoup de courage aussi, parce qu'il y faut beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Vous l'avez dit également, ils appartiennent à notre patrimoine. Alors des métiers très différents, on va les voir. Il y a une valeur symbolique aussi à cette émission, non pas tant celle d'agiter la chimère de centaines et de milliers de recrutements, c'est pas le propos là, mais plutôt de dire combien il peut y avoir de très belles aventures et que surtout la différence entre les métiers manuels d'un côté, les métiers qui ne seraient je ne sais pas quoi, intellectuels peut-être, n'a strictement aucun sens. Absolument. Parce que si ces parcours sont en même temps aussi de grandes réussites, c'est bien qu'ils y mêlent les deux activités. Il faut rompre avec cette dichotomie, ce monde binaire entre métier manuel et métier qui ne le serait pas. D'ailleurs, Monsieur Bussière en est un flagrant exemple, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, mais il faut le rappeler, ancien maçon et toujours maçon. Donc, fabuleuse alliance. On regrette néanmoins la défection d'un artisan d'art que l'on devait recevoir, un cartomancien, Rémi André, qui accessoirement parfois se prête et verse à la météorologie à l'antenne d'une grande radio nationale. Bref, mais en tout cas, c'est vraiment une très belle fourchette, donc de très belles aventures. À bon entendeur, salut pour nos auditeurs. Alors, on parle d'expertise, forcément. Francis Bussière, on l'a dit, un président de la Chambre des métiers de l'artisanat Île-de-France. Aujourd'hui, on oublie souvent de dire à l'école que ces métiers, ceux qui sortent de l'école, que ces métiers existent et qu'ils sont formidables et qu'ils méritent en tout cas d'être pérennisés. Ils sont d'autant plus formidables que vous pouvez faire des très très belles carrière, oui, avec une passion toujours chevillée au corps. Enfin, quand je regarde effectivement nos 4 artisanes et artisans, oui. 3 artisanes et 1 artisan, eh bien, on peut s'apercevoir que ce sont des personnes engagées, volontaires, qui ne mesurent pas le temps et qui ne mesurent pas leur effort. Mais Francis Bussière, quand on regarde ce qu'ils font, est-ce que c'est plus vous êtes président de la Chambre d'artisanat, mais c'est plus des artistes ou des artisans? Alors, je dirais, c'est la Chambre de métier
dissocier deux métiers et de l'artisanat. C'est-à-dire que vous avez le métier et l'artisanat. Ce sont deux choses qui sont évidemment complémentaires. Le métier, c'est ce que chacune et chacun font, c'est-à-dire ils ont appris un geste, ils ont appris à faire fonctionner leur tête, et Dieu sait s'il y en a besoin. Ils ont aussi appris à faire fonctionner le cœur, parce que sans passion, sincèrement... Ah bah là, on est en plein dedans. On va démarrer d'ailleurs. On va démarrer. Alors, peut-être une petite parenthèse, on a effectivement des métiers d'artistes, des métiers rares, des métiers d'art, mais il ne faudrait pas en oublier pour autant ces mêmes métiers qui correspondent aux critères que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le boulanger quartier, le coiffeur de quartier, le plombier de quartier, du quotidien, qui n'ont pas effectivement le rayonnement que l'on va avoir aujourd'hui, mais qui font de façon tout aussi honorable de très belles carrières. Il faut aussi couper court à peut-être un préjugé selon lequel il faudrait défendre ces métiers manuels à raison de la rémunération. On verra ce soir que ce n'est pas forcément ce qui a motivé ce très beau parcours. C'est très beau parcours. Absolument. Et on va démarrer avec Anne. Anne, merci d'être avec nous ce soir avec un métier hallucinant. Je ne connaissais pas avant de nous faire découvrir. Jérôme a eu la gentillesse. Ça s'appelle plumassière. Oui. Alors plumassière, déjà, ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où ça vient. Je crois que c'est une reconversion déjà. Vous vous êtes reconverti. Je vais vous laisser parler parce que c'est vraiment passionnant. Eh bien, j'ai effectivement eu une première vie. J'ai eu une première vie. J'étais en l'occurrence, pour tout dire, responsable des ressources humaines, plutôt dans des grandes entreprises. Et néanmoins, j'avais une vocation artistique depuis que j'étais toute petite. Et il fallait qu'elle s'exprime un jour. Et la quarantaine, il y a le fameux cap de la quarantaine. La quarantaine venue, j'ai engagé une grande réflexion. Et finalement, effectivement, j'ai passé le cap. Et on passe le cap. C'est quoi cet apaisant? Alors déjà, expliquez-nous ce qu'est le terme plumassier. Alors, c'est quel métier? Alors, plumassier ou plumassière, il s'agit d'exercer le métier de la plumasserie, qui en l'occurrence, c'est le travail des plumes. C'est un travail qui est très ancien, un métier très très ancien dont les premières origines remontent au Moyen-Âge de manière connue, mais probablement dès la préhistoire. Je pense que l'être humain se parait déjà de plumes. Donc on retrouve ce métier aussi bien dans la bijouterie, dans la haute couture, dans les cabarets parisiens. Ça fait vraiment partie du patrimoine français, mais également dans la décoration, dans le design. Mais comment vous avez eu la vocation après une soirée au Moulin Rouge? Comment ça s'est fait? Parce que passer de la RH des grands groupes à plumassière, c'est extraordinaire quand même. Oui, pas tout à fait. Au Moulin Rouge, pas le rouge tout court. C'est ça. J'aurais adoré, mais c'est pas ça l'histoire. Non, en fait, depuis que je suis haute comme trois pommes, je collectais dans la nature les plumes avec ma mère, qui a toujours été passionnée par l'observation des oiseaux. Donc, elle a toujours observé que les jumelles, les oiseaux à la campagne où on vivait, et on collectait les plumes. Donc, j'avais toute une collection depuis que j'étais petite, vraiment petite. Et je la transportais avec moi tout au long de ma vie, sans trop savoir ce que j'allais en faire. Mais néanmoins, j'étais toujours manuelle déjà. Je créais avec mes 10 doigts. J'ai essayé plein de choses, plein de techniques. Mais ça veut dire que vous avez une boutique, ou alors vous travaillez dans un atelier, et vous travaillez pour des grandes maisons aussi, ou... Non, je suis vraiment indépendante. J'ai créé ma propre marque qui s'appelle Anna Gold. Il y a 10 ans tout juste. Je fête l'anniversaire ce mois-ci. Et bon anniversaire. Merci. Merci beaucoup. Et je dispose d'une boutique atelier. Je suis installée à Puteaux, au pied de la Défense. D'accord. Est-ce que c'est un métier, on parlait de rareté de métiers, vous êtes combien aujourd'hui en France Quand j'ai démarré il y a 10 ans, je pense qu'on était vraiment dans le métier de la plumasserie à peine une dizaine. Aujourd'hui, il y a un vrai regain. Je constate un vrai regain d'intérêt de la part du grand public et des personnes qui ont envie de se diriger vers les métiers d'art, que ce soit des jeunes ou des personnes en recherche de reconversion. Vous avez une clientèle uniquement française, ou vous faites des productions pour des clients, des riches, je sais pas, saoudiens ou autre chose? J'aimerais bien. J'ai pas encore eu l'occasion de les croiser. Non, essentiellement. Ils nous écoutent. J'en doute pas. Non, essentiellement, je travaille effectivement pour des particuliers. Ça peut être du sur-mesure également. Ponctuellement, je travaille avec des boutiques, parfois avec des boutiques de musées. J'ai eu quelques belles expériences, ou des prescripteurs, voilà. Et ben, vous restez avec nous, Anne, et dans un instant, on va vous parler de Christine. Elle est doreuse. Ça va, Christine? Oui, très bien, merci. Vous restez avec nous, on fait une petite pause. On va revenir à vous dans quelques instants, et on espère forcément que ces métiers vous donneront envie peut-être de faire un CAP. On reviendra justement pour savoir quelles sont aujourd'hui les études à faire, ou quels sont les bagages pour faire ça. Et on fait une petite pause et on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. On vous souhaite la bienvenue. Si vous avez raté le début, bon, c'est pas très bien, mais c'est pas grave. Vous êtes bien heureux, en tout cas, d'être avec nous. On est avec Jérôme Laverny, avec des métiers très intéressants, des métiers plutôt très rares, des métiers d'art. On est avec Francis Bussière, qui est le président de la Chambre des métiers et d'artisanat de l'Île-de-France. Et on parlait tout à l'heure avec Anne, qui est plumassière. Donc, vous auriez pu replumer Monsieur Laverny et Monsieur Philippe David. Mais ça fait tout notre charme. Et on parlait de ce métier de dorure, et Christine était avec nous. Bonsoir, rebonsoir Christine. Vous êtes doreuse, parce que ça c'est un métier aussi. Alors on imagine à peu près ce que c'est, mais ce qui est intéressant aussi c'est votre parcours, puisque vous aussi vous étiez en phase de reconversion et vous avez choisi ce nouveau métier qui n'était pas le vôtre à la base. Non, à la base effectivement, moi j'ai effectué mon programme en reconversion en dorure parce que je voulais changer d'orientation et changer d'optique par rapport à ce que j'aimais. Donc initialement j'ai travaillé dans le chocolat très longtemps, mais tout en sachant qu'à la base j'ai comme une formation en art appliqué et que je suis toujours restée dans l'art plus ou moins depuis ma première formation. Et vous avez fini par sauter le pas. Voilà, de changer. Exactement. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reprend des études. C'est quoi le parcours? Oui, effectivement. Donc déjà, on réfléchit sur le parcours qu'on peut faire quand on a l'opportunité de le faire. C'est-à-dire que moi j'ai vu cette formation en dorure parce que j'étais attirée par la feuille d'or, par la restauration à la base. Depuis toute petite, comme les plumes pour Anne? Non, moi c'est venu un petit peu plus tard, vers 35, 40 ans, et je me suis dit tiens, j'aime la dorure, j'aime la restauration d'objets anciens, les cadres, les miroirs. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer de faire de la restauration et de faire une formation qui correspond à ce que j'aime. Parce qu'à la base, ça c'était devenu un métier passion. Alors c'est étonnant parce que là, on est vraiment dans la mouvance justement de restaurer et de remettre sur le marché des objets, des vieux objets. Avant, c'était pas le cas. Maintenant, on jetait, mais maintenant, vous êtes vraiment dans la mouvance de la seconde main et de réhabiliter des objets anciens. Alors oui, mais principalement, je dirais tout ce qui est en bois doré. Donc c'est-à-dire principalement les cadres, les miroirs, les baromètres, le mobilier aussi. Donc voilà, en restauration du patrimoine également. C'est un métier qui est relativement vaste et on travaille d'une façon très traditionnelle à la base. Vous avez fait une formation, elle a duré combien de temps? Alors, la reconversion pour un adulte, c'est 1 année de cours, enfin, quand je dirais à peine, qui s'effectue justement, je vais les citer, à la Bonne Graine, donc à Paris, l'école le CFA d'ameublement, donc avec une spécificité en dorure. Ouais. D'accord. Alors, Jérôme Laverny. Et la formation en plumasserie, combien de temps? En ce qui me concerne, j'ai fait une formation courte de 2 semaines, mais il existe un cursus plus long. Moi, j'étais déjà autodidacte dans la plume. Il existe des cursus plus longs, notamment vers le CAP de plumasserie. Quelque chose de très important également. Qui est à Paris, c'est la seule école. Qui est à Paris et c'est la dernière école, si je peux dire, d'Europe. Oui, c'est ça. C'est bien. Donc c'est précieux. Donc, quelque chose de fondamental, au-delà de votre métier, vous exercez une activité indépendante. Vous avez donc une petite entreprise et on peut déplorer parce que aujourd'hui, vous avez appris ce métier-là. Demain, il va falloir que vous l'appreniez peut-être à quelqu'un qui prenne le relais et se pose la question de la transmission de ce véritable patrimoine. On peut déplorer néanmoins parce que on sait très bien que dans ces reconversions, parfois, vous y perdez des plumes, c'est le cas de le dire, à défaut d'en gagner pour les confectionner dans tout un tas de choses. D'un point de vue financier, c'est pas simple. Et ce serait précieux que nos gouvernements se sensibilisent sur ces petites entreprises. On a parlé des reconductions d'aide à l'apprentissage. C'est très bien pour les candidats. Mais pour vous, il serait précieux de les étendre encore davantage, à raison de pouvoir vous permettre d'avoir un apprenti demain qui, quel qu'il soit, puisse assurer la continuité de votre investissement, à la fois personnel, mais à la fois collectif, car vous garantissez un patrimoine. Donc un petit appel à nos gouvernants pour que, indépendamment des catégories d'aide qu'ils flèchent en fonction d'un âge quelconque, d'une adresse postale quelconque, il le flèche également en fonction de ces petites entreprises parce que vous êtes le patrimoine. Francis Bussière, vous êtes président donc de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Aujourd'hui, ça représente combien de métiers, combien d'expertises quand on compte l'art et enfin tous les métiers de l'artisanat? Je vais vous donner 2 chiffres. 300 000 entreprises artisanales en Île-de-France. En Île-de-France 300 000 entreprises artisanales. C'est énorme. Et 8 000, effectivement, entreprises sur l'art
global, on va dire. Et 200 entreprises du patrimoine vivant. On en parlera peut-être tout à l'heure, ce que c'est. Voilà, vous pouvez nous en parler tout de suite, c'est intéressant, le patrimoine vivant, bien entendu. Patrimoine vivant, c'est un label qui est décerné, effectivement, notamment par un certain nombre d'institutions, qui permet de qualifier les entreprises artisanales qui ont, comme son nom l'indique, porteuses d'un patrimoine. C'est-à-dire, une fois que les personnes qui sont à la tête de ces entreprises partent vers d'autres aventures, eh bien, c'est une vraie perte, effectivement, pour l'ensemble de notre société. Vous verrez tout à l'heure d'autres personnes, dont Sylvie Foinon, qui est restauratrice. On va voir le son et la lumière tout à l'heure. Absolument. Absolument. Est-ce que, finalement, ils sont suffisamment mis en lumière, ces métiers, ces différents métiers? Parce que, finalement, là, on voit 2 cas de reconversion. C'est quand même assez dingue de se dire que ce sont des métiers qui ont quand même des débouchés, puisqu'elles travaillent et qu'elles ont une entreprise et donc qu'elles ont des clients. Il y a des débouchés quand même sur ces métiers. Alors, il y a des débouchés, mais elles vous disent pas l'envers du décor quand même. C'est les fins de mois difficiles, le loyer à payer d'un atelier, etc., etc., etc. C'est-à-dire que, en plus d'être sur des métiers rares, les clients ne sont pas quand même légion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la queue, à moins que je dise des bêtises, mais il n'y a pas la queue devant leur atelier comme il pourrait y avoir devant une boulangerie. Oui, mais faut-il encore les connaître, ces métiers? Parce que moi, j'ai découvert le métier de plumassière. Je ne savais même pas que ça existait. Donc c'est ça aussi, c'est la communication qui est importante. Tout à fait. Et ça, c'est le rôle de la chambre de métier des clients, et de l'artisanat. Alors vous engagez cette même semaine, à partir du 2 juin, une semaine importante de l'artisanat, où précisément un des objectifs, c'est de communiquer sur ces métiers et les promouvoir. Merci Jérôme. Effectivement, je vais vous renvoyer au site internet. Ah non, d'accord. Je ne suis pas l'employeur de Sud Radio. Je me permettrai pas. Je suis pas un magnat de la presse. Donc, si vous voulez, tout va bien. Non, mais je vais vous renvoyer effectivement de façon factuelle sur le site internet de la Chambre de métier, cma-idf.fr, où vous verrez la semaine de l'artisanat avec les différents événements. Il y a notamment le salon du Beau Regard qui se trouve dans l'Essonne, au 91, dans lequel il y a beaucoup d'ateliers et de métiers d'art qui seront présentés. Cette opération se reproduit dans d'autres régions également. Cette opération se reproduit effectivement dans toutes les régions de France à l'initiative de notre tête de réseau CMA France. Anne et Christine, vous avez finalement vécu votre passion en reconversion après 40 ans. Aucun regret, ce serait à refaire, vous le referiez? Ah non, mais strictement aucun. Je suis plus qu'heureuse tous les jours de ma vie actuellement. J'ai peur que vous me rentriez dans les plumes. Vous volez dans les plumes. Et Christine? Oui, moi c'est la même chose. J'ai fait réellement le bon choix. Le fait d'être autonome, de ne pas avoir de contraintes d'horaire, déjà on n'a pas un patron qui nous presse. Et puis c'est du travail plaisir, c'est ça. C'est du travail plaisir, passion. Et passion, ouais. Voilà. Et vos clients sont passionnés aussi. Christine, vous êtes où vous êtes. Je suis à Suresnes. Voilà, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la Galerie La Verrière. Et mon atelier à Venay. On le mettra sur notre compte Twitter, comme ça on vous fera un petit peu de pub. Et puis Anne, vous? Donc ma marque s'appelle Anna Gold et elle est située, ma boutique atelier est située dans la cité artisanale de Puteaux. Mais vous avez des sites internet, on peut faire appel à vous, on peut vous envoyer des objets, on peut vous commander. Vous le savez. Exactement. Ne bougez pas, on va revenir dans quelques instants, on va parler d'autres métiers, des métiers d'excellence aussi qu'on aime beaucoup. Vous restez avec nous, cher monsieur. Bah oui, non mais on vous garde aussi, vous restez aussi avec nous quelque part, mais on va permuter. On va voir si on peut rajouter des micros. Restez avec nous. On fait une petite pause et on revient dans un instant. On est ensemble avec Philippe David et Jérôme Laverny et nos invités jusqu'à 20h. À tout de suite.